Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Je vais répondre à une question de coup critique qu'ils ont caché les petits coquins parce qu'ils ont changé d'idée. Mais moi j'ai pris une photo, un screenshot de ça. Mais je vais quand même répondre à leur supposée vraie question parce que j'ai pas grand chose à répondre là-dessus. En fait, il fallait que je fasse un shelfie puis envoyer ça sur leur site. C'est question d'animer les troupes. Ils disaient, wow, t'as tombé une collection. Moi, j'ai rien montré. J'ai expliqué il y a une couple de semaines, là, des grosses rénaux qui s'en viennent chez nous. Fait que toute ma collection est en boîte. Là. Les seuls livres qui traînent, mais qui ont de l'air d'être tout seuls, c'est Uncharted Worlds. Puis bon, j'ai mon stock de chroniques oubliées, puis HeroKid, c'est déjà tout dans des sacs que je traîne avec moi. Là, mais le seul que je garde à la maison, c'est ça. T'sais. Chroniques oubliées. Pas Chroniques oubliées, mais Uncharted Worlds, c'est ça. Fait que, bon, fait que pas de shelfie. Mais la petite question cachée, hein, c'était quoi? Un détail intéressant sur un antagoniste dans nos parties. Écoute, j'ai le goût de vous raconter l'histoire de Dorothea Martel. C'était dans All for One, Régime Diabolique. J'étais fier de ce méchant-là. J'avais travaillé fort là, pour ses motivations. Puis c'était qui? C'était un méchant de folle-là. Bon, Dorothea Martel, c'est la cousine d'un des personnages joueurs, Martin Martel, qui lui-même fait partie d'une famille de magiciens occultes et de méchants, OK? Mais lui, son but d'être des mousquetaires, c'est d'essayer de reprendre le contrôle de la famille et faire en sorte que ce soit une famille honorable malgré tous les crimes horribles et les sacrifices inutiles d'innocents qu'ils ont fait. Mais Dorothea Martel est super jaloux. C'est ça que j'ai créé. C'est une cousine en Hongrie qui, elle aussi, veut le contrôle des Martels pour le pouvoir, la gloire et même plus. Donc, j'ai décidé de mettre dans les pattes de Martin Martel Dorothea. Écoute, faire une histoire courte de Dorothea, j'essaie de faire le topo de ce qu'elle a fait, dans quel ordre qu'elle a fait. OK. On peut parler déjà d'une caractéristique intéressante de ce personnage-là. Elle était riche. J'ai décidé qu'elle était hyper riche. OK? Elle était l'héritière, elle avait beaucoup d'argent. Parce qu'elle pouvait s'acheter bien des affaires. L'argent, ça fait de la magie. Elle faisait de la magie aussi. Même ses stats, j'essayais de faire en sorte que ça pourrait les mêmes stats que Martin. OK? Mais elle était magicienne, mais riche. Je vous jure que l'argent, ça charme les gens. Fait qu'elle pouvait facilement payer des services à bien du monde pour avoir ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait des endroits pour faire invoquer un démon de la reproduction. Elle s'était louée comme un genre de petit château quelque part en France. Des endroits un peu à Paris, des espions, toutes sortes de services, des gens pour un peu les faire rentrer dans le château. Parce qu'en fait, elle a commencé ça par essayer de rentrer dans le château et devenir une assistante confidente de la reine. Fait que ça s'est installé sur le long terme. Mais pour un peu contrôler la reine Anne d'Autriche et lui faire écrire toutes sortes de lettres qui faisaient dire des affaires pour ouvrir des portes à Dorothea. Dorothea se jouait la servante muette parce qu'elle voulait pas qu'on entende son accent hongrois. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, elle a réussi à faire ça. Pendant ce temps-là, elle voulait détruire son cousin, Martin Martel. Puis il a vu que Martin Martel s'intéressait à une boulangère. Et cette boulangère-là, elle a voulu comme l'enlever, la torturer pour attirer Martin, essayer de le détruire, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Un peu plus tard, elle a failli réussir, par exemple. Parce qu'à un moment donné, à travers son argent, son influence et sa proposition et son plan, elle a contacté toutes sortes de méchants débiles de la France qui font de la magie et des affaires de même pour les attirer et faire une réunion dans un manoir qu'elle a loué. Et elle a acheté toute la poudre noire de la France pour mettre ça dans le sous-sol. Parce qu'elle avait un plan. C'était un genre de plan du genre, OK, moi, voici ce que je veux faire. Voici mon plan, je veux dominer la France avec le mal. Puis ce que je veux faire, ben je veux... y en a-tu qui travaillent avec moi? Ah, OK, non, ben parfait. Hey, je vais aller... Ceux qui sont avec nous, venez dehors, on va discuter. Et les autres restant dedans, on fait exploser le manoir. C'est ça qui est arrivé. Sauf qu'à ce moment-là, les deux des mousquetaires étaient là. Martin, son cousin, était très content soudainement de l'avoir là, attaché à une chaise. Et Philippe, ils ont réussi à s'en sauver dernière seconde parce qu'ils ont comme compris un petit peu ce qui allait s'arriver. Ils ont comme catché que, wow, ça allait exploser. Ils faisaient une enquête sur la poudre. Puis sur la poudre noire, ils ont comme compris que wow, le sol est peut-être rempli de poudre noire. Ils ont vu quelqu'un rentrer avec une torche en courant. Fait que là, ça a explosé, mais là, dans l'explosion, ils ont pu se sauver. Et Dorothea n'a pas pu vraiment trouver si son cousin était mort ou pas dans l'explosion. Mais plus tard, Dorothea a voulu faire son plan ultime, prendre la place de la reine. Elle a fait
elle a invoqué un démon de la reproduction qu'elle a caché dans un château. Je me souviens plus, la Roche-Guyon, je pense que ça s'appelait de même. Puis c'est ça, puis à l'issue de la famille qui était en fait propriétaire du château, mais elle avait tellement d'argent. Puis elle a fait signer des lettres au nom de Martin. T'sais, fait que là, les gens pensaient que c'était lui qui avait loué le château, c'est ça, mais ils sont allés explorer le château pour découvrir que le démon de la reproduction, c'est une affaire dégueulasse. Écoute, Dorothea avait plein de gardes du corps qui étaient comme tous des jumeaux, tu sais, fait que ils sont aperçus que non, c'était des clones. C'est le démon de reproduction qui faisait ça. Fait que tu sais, dans le fond, tu prenais l'original, tu rentres ça quelque part dans un trou dans le démon. C'est une espèce de gros monticule de peau avec des yeux puis du liquide amniotique qui coule comme une fontaine. Tu rentres la tête de la victime là-dedans, puis là, ça prend l'ADN. Fait que là, le corps est sorti, la tête est rentrée, puis là, ça fait poup, poup, là, ça fait des bébés qui grandissent super vite et ce sont des clones. Fait qu'elle a réussi à enlever la reine. Évidemment, elle était proche de la reine. Puis là, elle a réussi à faire des clones de la reine. Mais avec un clone de la reine, c'est plus facile de faire un rituel pour essayer de prendre l'esprit du clone. Puis là, Dorothea était dans le corps de la reine. Mais là, Dorothea était une servante qui avait plus d'âme, tout ça, que, en tout cas, son corps est parti ailleurs. Il y a comme des gardes du cardinal qui sont partis avec. Faire une histoire courte, mais en tout cas, fait qu'elle a voulu faire un coup d'État à Notre-Dame-de-Paris, 31 décembre 1636, pour être sûr que, tu sais, le roi meurt, une grosse affaire, la reine prend le contrôle, tout ça, mais c'est ça. Puis là, finalement, les mousquetaires sont arrivés à temps après une espèce de move de malade, de téléportation, une affaire que tu verrais juste à All for One, comment qu'on était au bout de notre chaise à savoir que chaque jet de dés comptait puis qu'on était tight, mais tight. Ils sont arrivés à temps parce que moi, je roulais mes dés puis ils tombaient. Il aurait pu carrément, la France aurait pu virer sans dessus, on aurait tout réécrit l'histoire de la France. Ils ont réussi à arrêter Dorothea et à se débarrasser du corps de la fausse reine en ayant avec elle la vraie reine. Puis bref, c'était compliqué pour les gens de la place, dans la place, qu'on comprenait plus rien. Mais quand même, Dorothea Martel, c'est ça. C'était une folle, jalouse, riche, magique, avide de pouvoir et qui voulait traîner son cousin dans la boue. Fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, des caractéristiques, vous pouvez comme regarder toute l'histoire que je viens de vous raconter puis dire qu'il y en a tout plein. J'étais content de ce méchant-là. Je pense que c'est le méchant que j'ai le plus développé dans ma vie. Vraiment. Puis si jamais All for One revient, je ne sais pas à quel point je la ferais revenir. Son gros plan a tombé à l'eau. Fait que peut-être par pure vengeance, parce que le vrai corps de Dorothea est quelque part, mais sans âme. C'est ça qui arrive. Peut-être qu'il va se passer de quoi, un revirement de situation. Sauf qu'on a un problème avec une vampire, là, fait que ça, nos mousquetaires sont déjà occupés. C'est ça que j'avais à vous raconter pour la question cachée de Coup Critique. Puis je vais la poster pareil. Je vais mettre ça sur leur site. Garde ça, je réponds pareil. Yeah! OK, François Letard, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.